Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 janvier au 4 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer par l'oracle des énergies de l'univers. Amis Bélier, cette semaine du 29 janvier au 4 février, vos énergies. L'obscurité et la lune, et le changement et le vent. L'obscurité et la lune. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification. Tout ça annoncera le changement. On va aller voir l'exercice associé. Ça me fait penser avec cette illustration et le vent du changement à cette chanson un peu connue de Pocahontas, pour les plus anciens d'entre nous, le chant du vent. On va aller voir l'exercice associé, amis Bélier, si le cœur vous en dit, pour cette semaine transitionnelle entre le mois de janvier et le mois de février. La conscience et le chakra couronne. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Faire avec notre réalité et ce qu'il existe autour de vous. On va aller voir l'exercice associé, la conscience. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre cœur et quelles sont vos sensations émotionnelles. À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure. Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous. On va aller voir, se décentrer un petit peu. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Le soleil et la maison Dieu. Alors, effectivement, on est en plein dans une transition d'importance. Vous avez la mise en lumière, c'est très bien. Sur une déstructuration, vous déconstruisez quelque chose d'intéressant à déconstruire cette semaine, amis Bélier. Bravo. Alors, avec le soleil, c'est toujours protecteur. Donc, il faut juste accompagner le mouvement, conscientiser qu'effectivement, c'est des cycles très intéressants. Je pense que ça serait très instructif pour vous. Vous avez des choses à comprendre et à voir. Bon, on vous a remis ou on vous met le doigt sur le sujet qui fait un peu mal, le bas qui blesse, comme on dit. Et bon, plus ou moins agréablement, mais en tout cas, la mise en lumière est claire, nette, protectrice, sans aucun souci. On va aller voir 3 cartes pour vous. Amis Bélier, 3 cartes pour vos énergies. La maison Dieu, la 10 de bâton. Tout est à l'envers. La 6 de denier, le jugement. Vous en avez ras le pompon. C'est vos énergies. Et la 7 de coupe. Alors vous allez rester un petit peu là.
Bon, je pense que là, remise à niveau un peu brutale peut-être, une mise en lumière sur quelque chose qui de toute façon devait être déconstruit. Vous le saviez, vous le sentiez venir. Peut-être que vous avez lutté un petit peu à contre-courant à un moment donné par rapport à cette déstructuration ou sur le sujet que vous sentiez venir depuis un moment que vous ne vouliez pas forcément, que vous essayez de raccommoder régulièrement. Avec cette 6 de denier, clairement, les échanges ne sont pas bons. Le rendu n'a pas été positif. Là aussi, cette mise en lumière est extrêmement protectrice. Vous n'avez plus non plus très envie d'aller au-delà, de fournir l'effort, de donner si vous ne recevez pas derrière. À partir du moment où c'est déséquilibré, ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Avec la 7 de coupe, vous basculez dans... Vous commencez à vous dire, et c'est peut-être pour ça que vous prenez ce temps d'introspection, vous commencez à vous dire que vous auriez bien envie de plein d'autres choses dans la vie que cette situation-là. Donc en fait, cette déstructuration ouvre une brèche, même si elle est un peu brutale, mais en même temps, je pense que vous commenciez à le sentir venir parce qu'avec une 8 de coupe, il y a quelque chose à revoir. Sur ce que vous aviez imaginé d'une situation et en fait pas du tout, ou c'est pas du tout comme ça que ça devait se passer et effectivement ça se passe comme ça, mais vous le saviez déjà un petit peu au fond de vous. Bon, ça vous ouvre une porte et vous commencez à vous dire bon, bah, j'ai peut-être envie d'autre chose. Donc vous réfléchissez sérieusement vraiment cette fois-ci à la question. Ou alors vous craquez, vous exprimez clairement votre mécontentement par rapport à une situation et du coup on vous revend du rêve derrière en vous disant non, mais en fait ça va être génial, tu vas voir. Ok. On va aller voir émotionnellement, amis bélier, pour cette semaine du 29 janvier au 4 février, émotionnellement. De coupe, reine d'épée, six d'épée, 5 de denier, le soleil, la 6 de denier. Vous mettez en lumière quand même quelque chose sur les échanges. Le passé, c'est le passé, effectivement. Là, il y a quelque chose à revoir par rapport à cette notion-là. Ce qui a été bien à un moment donné, ce qui a été génial à un moment donné, l'est peut-être beaucoup moins, ou est en train de se déstructurer sérieusement. Il y a quand même quelque chose qui doit être déconstruit par rapport à ça, par rapport à cette idée-là, peut-être par rapport à des liens. Peut-être aussi par rapport à vos enfants. Bon, il se passe peut-être quelque chose aussi, on vous remet le doigt sur une problématique que vous n'aviez pas forcément, que vous sentiez venir par rapport à vos enfants. 6 d'épée, ok, on prend de la hauteur quand même sur une situation, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on le sait, on le sent. Bon, on est capable de passer par-dessus, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la crise, on ne rentre pas dans le conflit, on ne rentre pas dans les prises de tête, on passe par-dessus, peut-être un peu par dépit, mais enfin, voilà, capacité à prendre de la hauteur sur une situation. Et allez voir ailleurs si vous y êtes, il y a une vraie protection, quelque chose d'extrêmement positif. Alors vous pourriez pour certains béliers, par contre, revenir, aller, on va dire, dans une direction brillante, dans le sens ça vend du rêve à côté de ce qui là ne vend pas du rêve. Là il y a quelque chose qui vous vend du rêve, donc bon, vous en avez peut-être besoin, en tout cas d'envisager que de nouvelles choses soient possibles, différentes, qu'on développe aussi, qu'on sorte de cette 6, ok, pour aller vers plus de possibilités émotionnellement. On va aller voir. Nos béliers célibataires. Pour cette semaine, vous avez l'impératrice. Autosuffisance, capacité à créer à nouveau quelque chose, abondance. Peut-être pour les mères célibataires, des problématiques qui peuvent arriver aussi, à régler aussi.
On est dans essayer de générer quelque chose d'extrêmement profitable et positif pour vous. On va aller voir les béliers en amour flou pour cette semaine, du 29 janvier au 4 février. J'ai ce mois. Bélier en amour flou. La haute fortune. Alors vous, quelque chose se représente dans les énergies. Alors peut-être que vous alliez basculer du « oh, j'en ai ras-le-bol » à tout à coup « ah, c'est génial ». Peut-être que vous étiez dans des énergies assez basses et que vous allez remonter dans des énergies assez hautes et que vous allez développer, monter d'un niveau sur une relation. Mais en tout cas, on sent que vous avez la possibilité ici d'arrêter de faire un petit peu le hamster dans une roue. Et si vous avez envie de changer quelque chose, bah c'est le moment. Parce que là, les énergies se présentent pour vous faire changer la donne si vous en avez envie. Votre façon de vivre la situation. On va aller voir les béliers en couple. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Les choses sont claires, les choses sont nettes, les choses sont directes. Il y a un retour de karma pour certains aussi. On prend ses responsabilités parce qu'on ne pourra pas faire autrement. En tout cas, sur un sujet en particulier. On va aller voir matériellement, concrètement, amis bélier, matériellement, concrètement, aux énergies pour la semaine du 29 janvier au 4 février. As de bâton, reine de bâton. Cavalier de coupe, roi d'épée. Valet d'épée. Alors pour certains béliers, vous mettez la lumière sur effectivement quelque chose qui ne s'était pas très bien passé au niveau des échanges et vous apprenez quelque chose par rapport à ça. 7 de coupe. Oui, il y a une évolution. Il y a une compréhension, je pense. As de bâton. Ok, vous êtes relancé. Il y a quelque chose qui vous donne envie. Vous avez envie de nouveauté, envie d'être plus stimulé, d'obtenir quelque chose dans votre vie qui vous ferait vraiment plaisir, qui vous donnerait l'envie de vous lever le matin. Cavalier de coupe, on peut avoir un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson ou un mouvement très idéaliste. On y va à fond, on porte sa petite coupe d'émotions au monde, on y croit, le résultat sera ce qui sera et voilà. Concluant ou pas, en fait, vous avez aussi, grand seigneur, la capacité de prendre de la hauteur si ce n'est pas forcément ce qui convient au final. Vous êtes quand même capable de passer par-dessus ce dépit-là, cette déception-là, sans rentrer dans une crise et un conflit. Valet d'épée, il y a des communications, des échanges. Alors, soit qui vous rebasculent dans une espèce de rêverie absolue, vous apprenez quelque chose qui vous fait vraiment rêver, là, où vous dites « Waouh, là, ça va être super cette fois-ci ». Ou vous êtes curieux quand même par rapport à ça. Alors vous commencez à chercher, à capter des infos. Il y a de nouvelles choses qui vous intéressent. Tout est ouvert, tout est possible. Il y a une chance là en fait pour vous. Vous sentez ça comme une chance, d'une ouverture incroyable qui vous permettra de faire tout ce que vous avez envie de faire. Et ça vous intéresse grandement de creuser le sujet. Alors, on va aller voir le conseil là-dessus. Ami bélier. Un conseil sur ces énergies. Ami bélier. Reine d'épée. Alors, la reine d'épée, je l'ai sortie un nombre incalculable de fois cette semaine. On vous demande à tous cette semaine d'être hyper lucide sur la situation. Prendre des décisions, faire en conséquence. Avoir vraiment cette fois-ci l'expérience nécessaire pour savoir si c'est oui, si c'est non. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Sacrifier ce que vous avez à sacrifier si vous devez le sacrifier. Le diable, voir votre système d'attachement, où il se situe, comment ça se passe au niveau de votre fonctionnement sur un procédé, un parcours, quelque chose comme ça.
une relation, que ce soit aussi professionnellement parlant. Pourquoi vous êtes arrivé à ce système d'une insatisfaction au niveau des échanges, un déséquilibre concret. Voilà, il y a quelque chose à revoir par rapport à ça pour vous permettre au mieux de nouvelles possibilités, un petit peu plus d'entrain, d'envie. Donc, n'hésitez pas. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Ami Bélier. Dernier petit message. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier, et je vous dis à très vite.